Il nous a dit qu'il a fait un renouvellement de vœux, de demande de mariage à Maman Blanche dans l'église d'un de ses petits frères. Et que Maman Blanche a accepté. Vous ne voyez pas que c'est un guet-apens? Tu vis dans un couple où tu expliques des situations à ta famille. Tu dis ouvertement, parce que dans les audios de Maman Blanche, elle dit ouvertement que si elle revient à la maison, c'est parce qu'elle a entre ses mains un bébé. Et ce bébé-là, il s'agit du dernier bébé de Maman Blanche. Il n'a même pas 4 ans, je ne pense pas qu'il ait 4 ans. Donc les effets sont assez récents, les faits qui se sont déroulés entre le pasteur Marcelo et puis sa femme-là. C'est-à-dire qu'ils étaient au bord de la rupture. Et cette rupture-là était assez récente. Ce n'est pas quelque chose qui date des années. Donc qu'est-ce qu'il va venir nous expliquer? Qu'est-ce qu'il va venir nous expliquer? Ce bébé-là n'a même pas 4 ans. Donc, ce sont des choses assez récentes qui se sont passées dans leur couple. Ils étaient au bord de la rupture. Ils étaient sur le point de divorcer. Et puis, qu'est-ce qui ne nous confirme même pas que ces derniers ont divorcé en cachette? Dans l'audio de Maman Blanche, on entend dire que j'ai dit à Marcelo, on peut divorcer discrètement, on peut se séparer discrètement et continuer de faire semblant comme le font d'autres pasteurs. Le pasteur Marcelo l'a menacé en disant... Je pense que c'est l'esprit de divorce de ta famille là qui t'anime. Mais si tu tentes, tu verras. Il a menacé la femme ouvertement. Donc, elle s'est confiée à sa maman parce qu'elle a vu le danger venir. Donc, pour la convaincre d'entrer dans ses filets, il a fallu qu'il renouvelle la demande en mariage pour dire à la femme que malgré tout ce qui se passe là, je t'aime. Pourtant, c'était un guet-apens. Qu'est-ce qu'il a fait de Maman Blanche? C'est ce que nous, on veut savoir. Quelqu'un ne peut pas voyager étant en santé, parfaite santé, et puis rentrer 2 jours après dans un cercueil, et puis il va venir nous raconter des balivernes. Pasteur Marcelo, viens nous expliquer ça. On t'a tellement mis la pression que tu étais obligé de venir, au lieu de faire des prédications, te justifier sur la chair. Comme si la chair était devenue un lieu de règlement de compte. Tu dors plus la nuit, non? Tu penses que tu es très, comment est-ce qu'on appelle ça, serein. Mais ta conscience, tu vas lutter avec ta conscience, mon cher. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas bagarrer avec ta conscience tant que la vérité là, tu ne vas pas la dire ouvertement. Tes fidèles, ils ont le droit de savoir la vérité. L'opinion publique a besoin de savoir la vérité. Sinon, on ne te lâchera pas.